Alors, nous avons avec nous en ligne Sofika Vaitiana Tassarma, candidate de Québec solidaire dans Marie-Victorin. Bon après-midi, Vaitiana Tassarma. Comment ça va? Ça va bien, Monsieur Pierre, et vous? Oui, ça va très bien. Comment va votre campagne de Marie-Victorin? Ça va très bien. On a vraiment une belle équipe. Il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. Donc, ça se passe très bien. Merci de demander. Alors, vous savez que vous avez une candidate en face qui représente la CAQ. Ça sera pas facile, hein? Oui, en effet, on sait que ça sera pas facile, mais quand on propose, on est là pour les gens. On propose des idées qui rejoignent plusieurs personnes sur le terrain. Puis on présente aussi une vision du Québec qui est inclusif, rassembleur, qui pense aux prochaines générations. Donc, ce sont des valeurs qui rejoignent justement les citoyens et citoyennes. Puis, je suis certaine que ça aura un impact là, rendu aux urnes aussi. Et lorsque je prononce le nom Vaitiana Sarma, et automatiquement les auditeurs se disent elle ne doit pas être pure laine. C'est une Québécoise, mais venue d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, je suis québécoise. Je suis née au Québec. J'ai des origines sri-lankaises, mais oui, c'est une question qui revient souvent, en effet, M. Pierre. Est-ce que vous, au moins, vous travaillez, Madame Vaitiana Tassarma, ici au Québec? Vous faites partie des 80% qui restent à Montréal et qui ne travaillent pas? Non, je ne fais pas partie de cette fausse statistique. En effet, ça a été une statistique qui a été révélée hier par le ministre Boulet, qui a eu des malheureuses répercussions quand même sur la société québécoise et la vision, la médiatisation des immigrants, des Québécois qui ne sont pas de pure laine, comme vous l'avez mentionné. Et comment vous voyez, vous êtes jeune, vous avez étudié ici au Québec, vous êtes, je ne sais pas si vous êtes né dans votre autre pays, mais que vous êtes arrivé très jeune, vous avez donc commencé la vie ici. Comment vous recevez de telles faussetés, surtout quand c'est prononcé par des personnes en autorité? C'est effectivement très difficile à recevoir. Puis, je trouve ça dommage que ce soit des personnes qui dirigent justement notre province qui disent ce genre de commentaires-là. Mais justement, hier, ma collègue Ruba Gazal a pris la parole dans les médias nationaux pour parler de ce sujet-là. Puis, on a ressenti beaucoup de tristesse de la part de plusieurs jeunes immigrants, de personnes immigrantes qui s'identifient comme québécoises maintenant. Puis il y a plusieurs personnes qui ne voulaient pas aller voter, qui considèrent aller voter pour nous parce qu'on a été présents pour présenter un discours inclusif puis pas diviseur comme celui de la CAQ. Alors, Marie-Victorin, c'est quand même un comté pure laine, n'est-ce pas, sur la rive sud de Montréal. Comment, sur le terrain, vous constatez les effets de cette déclaration de M. Boulet dans la population en général? Dans la population en général, comme je vous l'avais mentionné, c'est difficile. Les gens, ils sont déçus, sont tristes que on propage, qu'on perpétue un peu un discours peu inclusif, comme si justement les personnes comme nous n'avaient pas la place dans la société québécoise, n'avaient pas la place dans les sphères de pouvoir, dans les sphères d'engagement. Donc c'est très difficile aussi de pouvoir s'identifier comme Québécois, Québécoise, alors qu'il y a des discours qui domine dans les sphères médiatiques et publiques comme celui de M. Boulet. Et est-ce que vous croyez effectivement que ce discours-là est reçu de la même manière qu'on soit né ici ou qu'on soit né ailleurs? Et je parle parmi vos électeurs. Dans Marie-Victorin, il y en a beaucoup qui sont nés au Québec. Est-ce que c'est un discours qui a une meilleure réception de la part de ceux qui sont nés ici et qui fâchent ceux qui sont nés ailleurs sur le terrain?
C'est une excellente question, mais justement, tu sais, c'est les Québécois et les Québécoises qui ont envie, quand nous, chez Québec solidaire, on propose justement la régionalisation de l'immigration, par exemple, pour que les immigrants s'établissent en région. Il y a des Québécois qui sont accueillants aussi, là, même s'ils sont de souche. Donc, c'est pas parce que le discours dominant est divisif que sur la population, les Québécois ils s'identifient nécessairement à ce discours-là. Donc, c'est pas juste les personnes immigrantes qui sont navrées d'entendre ce discours-là. Il y a des personnes aussi, des Québécois de souche aussi qui sont désolés des comportements de leurs semblables. Et maintenant, est-ce que vous croyez que le fait de cette sortie de la part du ministre de M. Legault, ministre de l'immigration de surcroît, est-ce que c'est un fait marquant au point où ça peut changer les donnes dans cette campagne électorale? Je suis certaine que oui. Je suis certaine que oui, parce que de plus en plus, on voit que ce soit avec la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit avec la protection de la langue française, que ce soit avec les différents enjeux sociétaux, on sait qu'on a besoin de travailler tout le monde ensemble, les personnes, toutes les différentes acteurs de la société, et prononcer un discours comme ça nous avance pas pour régler les différents enjeux, que ce soit pour la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit pour l'inclusion, que ce soit pour bâtir un avenir viable et durable pour les prochaines générations. Donc oui, c'est clair que, comme je vous l'avais mentionné plus tôt, chez Québec solidaire, depuis justement la présentation de notre position qui est assez claire, il y a beaucoup de personnes qui ne comptaient pas aller voter, qui se sentent interpellées, qui ressentent que ce discours de la Coalition Avenir Québec est injuste et qui vont voter justement pour un parti qui a un discours plus inclusif, qui a un discours différent aussi de la norme. Maintenant, il y a, je crois, un moment, on l'a dit, de la campagne électorale au cours de laquelle on a pu entendre de tels propos. Il y a ce moment-là. Il y aura un moment d'après-campagne électorale où il faudra réunir, tisser, faisant en sorte de recoudre le tissu social. Si vous êtes élu comme député solidaire dans Marie-Victorin, comment vous allez faire ça? C'est une bonne question, vraiment, là. C'est une excellente question. Je pense que c'est, premièrement, là, il y a déjà au sein de notre caucus, on a Rouba Gazal, on a Andrés Fontecilla, il y a différents députés, justement, de la diversité qui prennent la place. Donc, avoir une autre députée qui présente un discours inclusif, ça va juste encourager justement les gens à savoir à quel point des mots comme a prononcé le ministre Boulet a des répercussions difficiles sur la société. Puis je pense aussi qu'on va devoir tous travailler ensemble parce qu'il y a différentes réalités qui sont pas entendues à l'Assemblée nationale. Je pense aussi aux peuples autochtones dont on n'en parle pas parce que la représentativité n'est pas là. Et vous côtoyez des personnes d'origine immigrante, vous êtes d'origine sri-lankaise. Est-ce que c'est une réalité vécue par les communautés d'origine immigrante à l'effet que ces communautés-là, dans votre communauté en particulier, les Sri-Lankais, que ces gens-là ne font pas cas du fait français au Québec, ne s'intègrent pas à la majorité québécoise, ou est-ce que vous voyez un effort de plus en plus soutenu de votre communauté à s'intégrer à la culture québécoise? Le modèle d'intégration au Québec, c'est celui de l'interculturalisme, puis on oublie souvent l'interculturalisme, justement, c'est la culture de l'autre, mais c'est aussi la culture de la terre d'accueil, donc du Québec. Puis, je pense qu'en matière d'intégration, la politique québécoise a encore du travail à faire, en fait. Puis, c'est pas juste le poids des communautés à s'intégrer, c'est aussi à nous de mettre en place des mesures comme la francisation en milieu de travail, d'encourager justement les gens à avoir envie de la culture,
d'avoir envie de converser en français, de protéger la langue. Donc, c'est pas juste les communautés à faire, c'est pas juste aux communautés de faire cet effort-là, c'est aussi aux décideurs aux décideurs québécois. Là. Est-ce que il n'y a pas un travail de citoyen aussi à faire? Parce que lorsqu'on dit que la langue française à Montréal est en péril, nous le constatons. Moi, je vois Montréal s'angliciser de plus en plus. Est-ce que nous, des membres, des Québécois issus des communautés culturelles, on n'a pas ce travail à faire? Est-ce qu'il faut attendre effectivement que les décideurs se décident à prendre les mesures avant effectivement de participer? Est-ce qu'on ne peut pas aussi faire notre part? Oui, c'est ça. C'est clair qu'on peut faire notre part. Par exemple, ma mère, elle a décidé de prendre des cours de français, puis elle s'est intégrée rapidement. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a ce luxe-là d'aller s'offrir des cours de français, d'apprendre la langue. Il y a certains pays, justement, qui sont déjà des francophiles. Mais on peut pas uniquement reposer tout le poids sur les citoyens qui décident d'immigrer au Québec. Donc oui, il y a une certaine responsabilité citoyenne, mais ça peut pas uniquement reposer sur eux. Puis c'est pour ça que je pense que la politique québécoise aussi doit faire sa part. Sofika Vaitiata Sarma, candidate dans Marie-Victorin pour Québec solidaire. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Il reste très peu de temps avant le vote. Je souhaite que nos auditeurs sortent voter en grand nombre et je vous souhaite bonne chance, madame. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Bon vote à tous et toutes. Merci, au revoir.